drapeau. Gardez-vous. Monsieur Martial Aubin, premier adjoint à Madame la maire, va prendre la parole. Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres du SP Réveil-Quevilly, Mesdames, Messieurs, je vous remercie au nom du conseil municipal de Petit-Quevilly et en mon nom personnel d'être présent aujourd'hui afin de commémorer ensemble le 79e anniversaire de la libération de Petit-Quevilly par l'armée canadienne. Je tiens à excuser notre maire Charlotte Goujon qui sera naturellement présente cet après-midi à Barneville avec nous. Le 30 août 1944, à 16h, Petit-Quevilly est libre. Enfin libre. Mais l'heure n'est pas à l'euphorie. Les acteurs d'alors parlent à Rouen et dans sa proche banlieue d'une joie mesurée. La joie est mesurée car les Allemands sont déjà partis et que c'était d'abord cela le soulagement. Les résistants locaux sont allés chercher les Canadiens qui attendaient des confirmations pour qu'ils viennent enfin officiellement les libérer. Les premières pensées vont aux morts et notamment aux jeunes hommes résistants du maquis de Barneville, dont nous honorerons la mémoire cet après-midi, 80 ans après leur sacrifice. Une grande partie de l'agglomération rouennaise dont Petit-Quevilly est détruite. Le drapeau tricolore, de nouveau hissé sur les sommets de nos bâtiments municipaux, comme de la cathédrale de Rouen, flotte sur une ville meurtrie. Dans chaque esprit, il y a aussi ce que cette libération a coûté avec la Semaine rouge du 30 mai au 5 juin, avec les bombardements visant à désorganiser la fuite des Allemands du 25 au 27 juillet. La destruction quasi complète de certaines villes comme Le Havre. Chacun pressent également que la libération, si elle est un moment unique attendu depuis 4 longues années, ne règle pas toutes les difficultés, notamment celle des vivres après la destruction quasi complète des quais et des infrastructures par les Allemands avant leur fuite. Nous voulons rendre hommage à nos libérateurs canadiens et leur disons, année après année, notre immense gratitude. À nos libérateurs canadiens, nous réaffirmons qu'il existe bel et bien un lien indissoluble entre eux et nous. Petit-Quevilly, comme toutes les villes de France, se retrouve dans un pays anéanti physiquement. Et j'en ai parlé, mais aussi anéanti moralement, après 4 années de déshonneur et de collaboration aux horreurs du régime nazi. 79 années après, pourquoi encore et toujours commémorer? Je suis convaincu que commémorer la libération de Petit-Quevilly, c'est non seulement effectuer un travail de mémoire essentiel au présent, mais c'est aussi préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux, français et étrangers, tombés pour avoir voulu redonner la liberté et la dignité au peuple français. À jamais, nous leur en sommes reconnaissants. En cette journée, je vous invite également à avoir une pensée pour tous les peuples qui, à travers le monde, connaissent actuellement les affres de la guerre ou de la répression, et particulièrement au peuple ukrainien. Parce que la guerre et la répression sont encore des réalités dans ce monde. Parce qu'aucun pays démocratique, et notamment la France, n'est à l'abri d'un retour de la division, de la répression, de l'exclusion, du rejet et de la dictature. Aujourd'hui, plus que jamais, essayons de bâtir ensemble le futur, en évitant de reproduire le passé. Le respect, la tolérance et la fraternité doivent être plus que des idéaux. Ils doivent être des réalités quotidiennes pour pouvoir vivre ensemble dans un monde de paix. Liberté, égalité, fraternité. Notre devise républicaine est belle à dire. Elle est aussi belle à faire vivre au quotidien. Face à l'intolérance, à l'indifférence, face aux attaques de celles et ceux qui refusent l'égalité, la République doit demeurer debout. La libération de notre commune il y a 79 ans est un symbole de l'espoir, mais elle est aussi celui d'un nouvel élan collectif
à travers le Conseil national de la résistance pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Heureusement, cet espoir est là, dans chacun d'entre nous.